Inspiré. Voulez-vous être inspiré? Désormais sur Magic Télévision, suivez Inspiration, votre émission portée sur la littérature. Initiée par Pat le Gourou, présentée par Lemarc Bamenga et Lyricoman Ngobani, Inspiration vous fait découvrir les passionnés de la littérature, esclaves de la muse. Poésie, slam, roman, nouvelles, tout sur la littérature. Inspiration, là où les muses se rencontrent, priment et s'expriment. Bonsoir chers téléspectateurs, amis de la chaîne Magic Télévision. Bienvenue à nouveau sur ce nouveau numéro de votre émission 100% littérature, inspiration. Aujourd'hui, nous allons parler d'un invité très spécial. Il s'appelle Julio Badianzile Moulamba, connu sous le pseudonyme de Chikaya de la Morondière. Bonsoir Julio. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans Inspiration. Merci, merci beaucoup. Alors, vous venez à peine de voir votre œuvre publiée aux éditions Les Nouvelles Attila, basées en France, qui était issue d'un concours lors du confinement, et le concours des écrivains confinés, qui est dénommé court-métrage. Et vous êtes élu parmi les lauréats de ce concours. Déjà, je commence par vous féliciter. Merci pour beaucoup. cela. Merci. Et l'œuvre s'intitule Corona Titi. Il s'agit d'un roman qui est... Est-ce qu'il est déjà disponible en dur? Non, non, il n'est pas encore disponible en physique, en papier. On est en train de nous battre pour le faire. Certainement, d'ici la fin de l'année, on l'aura en version papier, oui. Ok. Alors, on va longuement parler de Corona Titi. Parce que, oui, chers téléspectateurs, moi, j'ai eu la chance de l'avoir lu avant même qu'il ne sorte en format dur. Mais avant, nous allons commencer par notre rubrique habituelle. Il s'agit de Actu Poésie. Il y a un texte qui est disponible depuis hier, écrit par l'initiateur de cette émission Inspiration, qui s'appelle Pat le Gourou. Et donc, il y a un nouveau numéro Actu Poésie que nous allons vous lire avant de nous pencher à 100% sur l'invité de notre émission. Le texte s'intitule Marche arrière. Marche arrière. La bêtise a quelque chose de beau qui échappe au général Kassongo. C'est qu'elle s'apparente à la sagesse quand on la traite avec délicatesse. Lorsqu'à la fin du confinement, l'État préféra le déplacement des barrières et des citernes d'eau, Covid avait-elle tourné le dos à l'ensemble de la population ou même à l'ensemble de la nation? Mais tel n'était pourtant pas le message des autorités qui se sont crues sages de faire disparaître sur les routes tout ce qui aurait pu s'aimer le doute. Dans une population inconsciente qui se comporte en victime latente. Et quand le général hausse le ton, le fait-il vraiment en toute raison? N'y a-t-il ainsi que nous à blâmer, alors que l'État lui-même a ramé sur cette rivière de l'inconscience où lui et nous nageons à contresens du courant de tous les gestes barrières? Déconfinés, nous faisons marche arrière. Pat le Gourou, Actu Poésie du 28 juillet 2020. On revient sur Corona Titi. Le titre, pourquoi Corona Titi? Bon, c'était juste un jeu de mots. Hein. Déjà, il fallait trouver un titre. Et puisque le concours portait sur les confinements qui étaient liés au coronavirus, et j'ai voulu jouer avec les mots. Donc, quand vous suivez Corona Titi, ça a presque la même sonorité hein, avec coronavirus. Donc, c'était ça, quoi, la petite idée derrière. Alors, racontez-nous un peu le parcours que vous avez suivi hein, durant les débuts, voire même l'appel à texte de cette œuvre-là jusqu'à sa publication. Comment avez-vous vécu tout cela? Bon, je suis tombé sur l'appel à texte dans notre groupe WhatsApp de l'Association des jeunes écrivains du Congo, hein, qui est l'association qui nous encadre depuis, je crois, une dizaine d'années maintenant. Et je suis tombé sur le communiqué, je crois qu'il avait été posté par Tatalo Ngibia. Et j'ai suivi les liens, on parlait du concours de court-lettrage qui avait été organisé par la maison d'édition française Les Nouvelles Attila. Je souscris, j'ai lu un peu de petites conditions qu'il y avait, c'était sur Facebook. Je me suis donné à la tâche, et voilà quoi.
Jusqu'à la fin, j'ai envoyé mon texte. Je pense qu'on était au début une centaine et une soixantaine avait été présélectionnée. Ensuite, c'était l'étape suivante, on est resté à 12 jusqu'à ce qu'on a retenu les 6 lauréats qui ont été primés. Voilà. Et vous êtes le seul Africain parmi les lauréats qui ont été primés. Félicitations à nouveau pour cet exploit. Là, cela démontre que l'Afrique regorge énormément de talents et la République démocratique du Congo en particulier. Rappelons que vous avez déjà publié 2 œuvres avant Corona Titi. Vous avez déjà publié dans une collection de nouvelles initiée par les éditions du Pangolin. Vous avez contribué en publiant une nouvelle littéraire intitulée Discours d'ouverture. C'était en 2018. Et vous avez récidivé en 2020 en contribuant également avec une autre nouvelle, toujours dans cette collection, dans une collection pendant le confinement des éditions du Pangolin. Et la nouvelle s'intitule Bas Prions. Voilà. C'est une exclamation. Voilà. Alors, vous êtes fan des nouvelles? Vous ne publiez que des nouvelles ou bien vous faites également? Bon, j'écris presque tout, sauf peut-être de la poésie. J'ai abandonné la poésie à l'époque. Vous savez, on a commencé à écrire un peu tôt. Je ne sais plus, être en 6e primaire et comme tout adolescent qui s'essaie en écriture, j'ai commencé par la poésie. Mais ce n'était pas... Je ne me retrouvais pas dans ce que j'écrivais. Je ne sentais pas la verve poétique qu'il y a dans d'autres œuvres poétiques. C'est comme ça que j'ai abandonné. J'ai commencé à m'essayer dans le roman. Et après, j'ai appris la nouvelle. J'ai aussi commencé à m'essayer là-dedans. Bon, il y a eu l'opportunité de publier d'abord une nouvelle, ce qui a été fait. Il y a eu une autre opportunité de publier une autre nouvelle, ce qui a été encore fait. Et quand il y a eu l'opportunité de publier le roman, on l'a fait. Donc, je navigue entre le nouvel et les romans, mais ça dépend maintenant de l'opportunité de publication, puisque écrire est une chose et publier en est une autre. Voilà. Et puisque vous parlez d'opportunités de publication, vous en avez en tout cas profité, vous avez profité puisqu'il a fallu qu'il y ait un appel à texte lancé par l'édition du Pangolin 2 fois. Ensuite, il y a cet appel à texte lancé par les nouvelles Attila, basées en France. Et vous-même, l'initiative de publier un livre, ça ne vous a jamais traversé? On écrit pour être lu, donc pour publier. Il y a beaucoup de projets. Il y en a qui sont chez les éditeurs, il y en a qui sont dans les tiroirs. Mais comme je l'ai dit tantôt, le contexte littéraire est tel que on est parfois tributaire je dirais des humeurs des éditeurs. Ça peut paraître dur, mais parfois on doit suivre ce qu'ils nous disent. Voilà, quand un éditeur te dit de répondre, tu réponds. Quand il te dit d'enlever telle phrase pour remplacer par telle autre phrase, tu le fais. Quand il te dit d'envoyer, parce que certains nous demandent un peu de la participation, vous êtes écrivain, vous le savez bien. Vous voyez, tout ça fait à ce que, on peut avoir un projet maintenant qui peut sortir peut-être dans 3-4 ans. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Mais les projets, il y en a plusieurs. Aux éditions du Pangolin, j'ai un recueil de nouvelles qui devrait normalement sortir s'il n'y avait pas eu ces histoires de coronavirus et consorts. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, certainement que le recueil des nouvelles sera édité, sans oublier Corona Titi qui doit aussi sortir en version papier. Vraiment, je suis en train de me battre fortement pour que Corona Titi sorte en version papier. Comme ça, on aura le temps de les distribuer jusque là où on aimerait que ça arrive. C'est vend-il déjà en format numérique? Oui, en format numérique, oui. Sur toutes les plateformes de téléchargement. Là, vraiment, on dit un grand merci à Nouvelle Attila parce que il a fait un travail énorme. Donc, quand on tape
Corona Titi sur Google, il y a une dizaine ou une quinzaine de plateformes de distribution oui, il y a Amazon, il y a Fnac. Vous voyez, ça, moi, la première fois quand j'ai regardé, ça m'a fait un peu flipper, tu vois. C'était très dur de réaliser qu'on pouvait atteindre ce niveau-là. Il y a des plateformes françaises, naturellement, il y a des plateformes américaines, canadiennes, allemandes, vous voyez. Ça fait l'écrivain que vous êtes, même si vous refusez souvent de... Bon, jusque-là, on ne va pas s'affubler de ce qu'on n'est pas encore. Hein. On laisse l'écrivain à ceux qui sont déjà confirmés. On laisse ça à eux. Nous sommes encore des amateurs. On en reparle. Oui, on est encore amateurs. On y va mollo, quoi. Alors, on va lire un petit extrait de Corona Titi. Mes chers compatriotes, la mine grave du chef de l'État ne suffisait à traduire son désarroi, ni à exprimer la gravité de la situation. Il avait certes plagié son homologue français, mais c'était pour une bonne cause. Des gens tombaient en cascade, les malades se multipliaient, les chiffres variaient entre 28 377 décès et 288 567 contaminés, officiellement. Sur terrain, la réalité était beaucoup plus chaotique. Les gens trépassaient, l'argent se rarefiait, sans salaire, sans nourriture, et avec tous ces morts, oui, nous étions vraiment en guerre. Voilà un petit extrait de Corona Titi. Alors dites-nous un peu de mots, Corona Titi, ça part de quoi? Corona Titi rentre dans les contextes de l'appel à texte. C'était des écrivains confinés, on parlait du confinement qui a résulté du coronavirus. Et quand on a lancé l'appel à texte, il fallait rester dans ces formats-là, dans ces contextes-là. C'est comme ça qu'on a écrit Corona Titi. On a dit au début, un jeu de mots, coronavirus, Corona Titi. On s'est inspiré de l'actualité, on s'est inspiré de ce qui s'est dit ici chez nous et l'histoire a été écrite. En gros, c'est une enquête qui est menée par un journaliste de la gestion du coronavirus en RDC. Voilà, donc on nage dans ça. On nage vraiment dans ça et voilà. Et le journaliste a fait cette enquête malgré lui d'une manière ou d'une autre, puisqu'il est dans une situation où il écoute une conversation du directeur du cabinet du chef de l'État et donc il se décide de faire cette enquête. Oui, l'histoire commence au palais de la nation. C'est-à-dire que quand la situation s'est tellement aggravée, le chef de l'État s'est vu dans l'obligation de parler. Alors il organise une conférence de presse. On appelle le journaliste. Et arrivé sur les lieux, il se rend compte que l'un des officiels de la présidence est atteint. Du coup, on cherche un peu à mettre le président à l'abri. Et voilà. Or, la veille, le protocole qui a été atteint était en contact avec le journaliste en question. Du coup, il se retrouve lui-même en quarantaine ou à la présidence. Vous voyez. Et l'histoire se passe, lui, il est en quarantaine à la présidence et il essaye de mener son enquête en tant que journaliste. Parfois, il est sur Internet, parfois il appelle. Il apprend sur les voilà. réseaux Et sociaux. à un moment, il veut aller se soulager. Il rentre aux installations de la présidence, il est dans sa petite cabine et dehors, les directeurs de cabinet se parlent à lui-même, ignorant qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la cabine et il enregistre. C'est sur base de cet enregistrement-là qu'il va mener toutes ces enquêtes jusqu'à comprendre la situation et même pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de contamination. Donc c'est un peu ça, quoi. Ah oui, pourquoi il y a autant de contamination. Également, il y a aussi cette façon d'agir des Quinois qui ne prenaient pas ou qui ne prennent pas au sérieux la pandémie à coronavirus. Je pense que vous l'avez évoqué aussi. C'est une œuvre fictive, mais inspirée de... Oui. Vraiment, il y a... Je ne dirais pas qu'il y a une part de vérité. Bon, il y a une part de véracité. Hein, il y a une part on a fait de sorte que l'histoire soit vraisemblable. Et pour ça, il fallait se baser sur certaines réalités quinoises, la vie à Kinshasa,
la vie à Kinshasa, comment est-ce que nous avons reçu cette histoire de coronavirus, pourquoi est-ce que ça n'a pas été pris au sérieux dès le départ. Donc on a essayé un peu de surfer sur ça pour écrire ce qu'on a écrit. Alors voilà, il y a cet extrait déjà qui illustre ce que vous venez de dire. Il s'en prenait également à la pandémie. Bâtard de la mère de Corona Titi. Pour qui se prenait-il finalement? Croyait-il faire peur? N'avait-il jamais entendu parler d'Ebola pour nous foutre tant de trouille? Ebola aussi a fait pire, dis donc. Mais jamais les Quinois n'a eu peur. Le Quinois authentique, le vrai, le véritable, il ne panique pas plus de 10 minutes. Sauf si ses fringues partent en fumée. Il se sape le soir, s'en va dans sa terrasse, picole grave, puis baise sa matrone. Enfin, s'il en a une. Sinon, c'est dans un coin sombre du Nganda où il va s'astiquer le berlingot. Groupe tendu, atterrissage forcé, passe payé, affaire réglée. Voilà. J'espère que je lis bien. Oh, bon. Voilà, moi, quoi. Je me suis vraiment régalé quand je lisais Corona Titi. J'espère en tout cas que lorsqu'il sera disponible en format dur, beaucoup de Quinois vont au sérieux dessus. Oui. Déjà que ça part c'est inspiré de ce que nous vivons au jour le jour. Alors il y a un fait qui m'a étonné, c'est lorsque l'état d'urgence a été décrété, lorsqu'on a décrété le confinement, tout le monde devait être chez soi et tout ça. Vous avez parlé de ce qui était dans les bars. À ce moment-là, ce qui était à Pakadjouma. En ce moment-là, comment il devait se débrouiller pour aller se terrer quelque part et tout. C'est quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Alors je me demande si ça s'est réellement passé comme ça ou bien... Non. Je l'ai dit que... Je l'ai dit ici, je l'ai dit dans d'autres plateaux, je l'ai dit dans d'autres circonstances. Corona Titi, c'est une œuvre fictive. En fait, dès le départ, j'allais mettre l'incise ou l'avertissement au début pour dire que ceci est une œuvre fictive, ainsi de suite. Bon, je me suis dit que ça allait être un pléonasme. Déjà, un roman, c'est déjà une œuvre fictive, alors ça ne sert à rien de le rappeler. C'est comme ça que j'ai laissé. Mais je le dis, c'est une œuvre fictive qui, dans sa, je dirais, dans toute l'histoire, on a fait un effort de faire parler notre imagination. C'est comme ça que, puisque les confinements avaient été immédiats, aussitôt que le chef de l'État a fini d'annoncer les mesures drastiques qui allaient avec la gestion de la pandémie, et aussitôt, il y a eu confinement. Alors, certains étaient dans des bars, d'autres étaient à Pakadjouma. Il y en a qui sont allés se faire à Pakadjouma. Bon, la plupart des Quinois étaient chez eux, certes, mais pour la frange qui était dans des bars et à Pakadjouma et quelque part d'autre, ça posait problème. Alors les gestionnaires de bars se sont retrouvés dans une difficulté. Où est-ce qu'ils allaient caser tous ces gens-là? Parce que les bars, nous les connaissons, c'est juste une toiture sur palissade avec des chaises en plastique et des baffes. Ils vont les caser où? Mais les problèmes se posaient aussi à Pakadjouma, ceux qui sont allés se faire la belle à Pakadjouma. Mais les dames étaient en désarroi total. Où est-ce qu'ils allaient caser tous ces gens-là? Donc, on a essayé un peu de blaguer avec notre plume. On s'est donné beaucoup de liberté pour écrire n'importe quoi. C'est aussi en ça que nous sommes apprenants. Oui, c'est aussi en ça que nous sommes apprenants en écriture pour se permettre certaines frasques, certaines libertés. Donc, voilà, quoi. Ouais, puisque c'est une œuvre fictive, puisque d'ailleurs le chef de l'État ici est atteint du coronavirus. Et voilà, il meurt à la fin. Et puis voilà. Alors, quand vous écrivez, c'est pour le plaisir. Quand vous l'avez écrit juste pour vous amuser, ou bien vous voudrez également, même si c'est une œuvre fictive, vous voulez également passer un message? Bon, Corona Titi avait d'abord été écrit parce que il avait été inspiré. Je rentre chez moi,
je suis sur l'arrêt de bus. C'est là que la phrase, là, mes chers compatriotes, nous sommes en guerre, me revient à l'esprit. Et l'histoire me revient comme ça. Je me dis que je dois écrire quelque chose sur la gestion un peu de la pandémie ici chez nous et ainsi de suite. Je ne savais, à ces moments-là, je ne savais même pas que le nouvel Attila allait faire un appel à texte et ainsi de suite. Mais je me disais qu'il faut quelque chose qui sorte, hein, tu vois un peu, qui soit dans l'actualité. Et deux à 3 jours après, j'ai vu l'appel à texte de Nouvel Attila. Je me suis dit, ah, ça, c'est quelque chose qui vient des dieux, puisque moi, je suis un croyant, en fait. Je me suis dit, ça, c'est quelque chose qui vient des dieux. Et comment je peux être inspiré sur une situation qui, aussitôt, trouve un terrain d'expression. Trouve preneur. Voilà, qui trouve preneur. Donc je pense sur une situation qui aussitôt trouve preneur. En écrivant, il y avait quelque chose en moi qui me disait que Corona Titi allait être publié, allait être retenu parmi les 6 à être publié. Je ne sais pas, mais je crois que c'est Dieu, parce que moi je suis un croyant. Hein, je crois que c'est Dieu. Je ne peux pas parler du 6e sens, non, moi je suis un croyant et je crois que ça venait des dieux. Hein, ça venait des dieux. En tout cas, voilà, on va pas tout dévoiler de Corona Titi. En tout cas, j'espère que beaucoup auront l'opportunité de le lire, comme moi. J'en suis fier d'ailleurs, puisque voilà, moi j'ai passé une superbe nuit, je le lisais, je rigolais et tout. Donc bravo à l'auteur de Corona. Du coup, les amis ont rajouté de la morandière à mon Julio naturel. Et c'est allé comme ça, de la morandière. Et après, bon, je ne sais pas si Chika est venu d'où, je ne sais pas. Bon, vous n'en souvenez pas. Je ne m'en souviens pas, en tout cas. Chika est arrivé, bon, on a essayé un peu de mélanger Chika et de la morandière, ça a sonné. Ça avait quelque chose d'assez particulier. On s'est dit, bon, pourquoi ne pas l'essayer? Et quand j'ai essayé sur Facebook, ça a marché, ça fait 2 ans, 2 ou 3 ans maintenant, mon pseudo sur Facebook, c'est Chika de la morandière, et ça devient comme un nom, parce que je rencontre des gens dans la rue qui m'appellent de la Mora. De la Mora, voilà, de la Mora, et ça... voilà, je crois que je finirai par tirer profit de ces sessions. Oui, en tout cas. Et aussi, parce que j'ai lu lors de votre petite présentation à la fin de la lecture de Corona Titi, vous vous présentez qu'en tant qu'avocat et c'est tout. Et vous refusez, vous n'acceptez pas encore que vous êtes ce qui va le qualifier. Non. Humblement, je ne suis pas encore écrivain, je m'essaie encore en écriture. Je serai écrivain peut-être les jours où j'aurai l'aura de grands comme ceux-là que nous admirons, les Nkoli Jambofané, les Blaise Ndala, les Fiston Mwanza, Mwajila. Vous voyez, ceux-là sont des écrivains. Laissons-les des écrivains. Nous, on est apprenants parce que quand vous lisez les amis qui nous ont donné le goût de l'écriture de Richard Ali aussi, vous sentez qu'ils ont ce que nous, humblement, ce que nous n'avons pas encore. Alors on ne va pas passer les temps dans de qualificatifs qui vont peut-être nous empêcher d'aller de l'avant. Donc on veut encore être apprenant, c'est-à-dire que nous apprenons du jour au jour. Moi quand j'ai lu Tram 83 de Fiston Mwanza, quand vous lisez Sans capote ni Kalachnikov de Blaise Ndala, quand vous lisez les mathématiques congolaises d'Inkoli Jambofani, les testaments de Congo Inc., les testaments de Bismarck, quand vous lisez ces œuvres-là, vous vous dites que ce que vous faites, c'est du gribouillage. Hein? Vous faites du gribouillage, ça n'a rien à voir
à l'écriture. Ça n'a rien à... C'est-à-dire que quand vous lisez Trame 83 de Fiston Mwanda, vous dites que vous êtes à côté de la plaque. Donc comment vous allez vous appeler écrivain quand même? Je peux comprendre. Comment ça, c'est de la vanité. C'est vraiment de la vanité qui ne nous avance en rien. Pour l'instant, nous essayons. Corona Titi, bon, ça a marché. On continue à apprendre. On continue à apprendre. On continue à apprendre. Tu vois. On laisse aussi à Amadou Kourouma, qui est je ne sais pas si vous allez mon maître à penser. Amadou Kourouma, le soleil des indépendances, monnaie, outrage et défi. Allah n'est pas obligé. Donc on laisse qu'il soit écrivain. Nous, on essaye de les copier. Et les jours qu'on se sentira à l'air même à moitié de ce qu'ils font, là maintenant on va s'appeler. Sacrée humilité. Alors déjà, Corona Titi, il est déjà disponible en version numérique. Oui. Comment fait-on pour... Bon, il suffit de taper sur Google Corona Titi. Il y a plusieurs plateformes de téléchargement. Vous choisissez la plateforme qui va vous réjouir. Convient. Oui, qui va vous convenir et vous achetez. Je pense que ça varie entre 2,99 € et 4,29 € format numérique. Hein. Donc voilà. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, donc personne ne viendra dire que non, c'était cher. C'est pour ça qu'on n'a pas pu les lire, non. 2,99 €, 4,29 €, je sais pas, c'est 4 $ ou maximum 5 $. Donc voilà quoi. Voilà, en tout cas, vous n'allez pas le regretter, vous allez vous amuser, vous allez aimer et apprendre davantage sur l'invité de ce soir. Un dernier mot par rapport à Corona Titi, par rapport à tout. Bon. Par rapport à Corona Titi, lisez, que les amis nous lisent, que ceux qui sont amoureux de la lecture, qu'ils nous lisent, parce que Corona Titi a été écrit pour être lu. Et ça me fait énormément plaisir, le quelques retours, hein, quelques feedbacks qu'il y a, ça fait énormément plaisir quand les gens disent qu'on avait lu ton texte, il est marrant, il y a beaucoup d'humour à l'intérieur, il y a beaucoup de ceci, il y a beaucoup de cela. Ça fait du bien. Et j'invite tout le monde à les lire. Tout le monde à les lire. Corona Titi a été écrit pour tout le monde, pour ceux qui aiment lire, même pour ceux qui apprennent à lire aussi. Voilà, quoi. Vraiment, ils ne seront pas... Toute catégorie de personnes. Oui, ils ne seront pas déçus, je crois. Je crois qu'ils seront pas je savais que vous alliez ajouter, je crois. Oui, je crois, je peux pas. Bon, la réception de l'œuvre dépend de chacun, de la sensibilité de chacun. Mais je crois que ceux qui vont les lire vont se marrer. Et c'est ça le plus important. Voilà, on espère vous retrouver bientôt sur ce plateau pour parler éventuellement d'autres œuvres, puisque voilà, vous écrivez, vous êtes passionné et vous avez sûrement des textes qui trouveront preneur, ça je vous le souhaite. Merci beaucoup, merci. Voilà, en tout cas merci à vous de toujours nous suivre. Moi je ne cesserai de remercier les caméramans qui sont derrière là, pour vous transmettre cette belle image que vous suivez. Il y a Magali Ponzou que je salue et un père qui s'est improvisé caméraman aujourd'hui pour vous servir cette émission. Je salue tous les membres de la régie Gloire et tous les directeurs de Magic TV, sans oublier Martin Elibo et voilà tous les téléspectateurs de Magic. Je n'oublie pas Chris Damian, étudiante noire, qui est l'une des fans de cette émission. Suivez la rediffusion de votre émission vendredi à 11h15 et je vous dis déjà à bientôt pour un nouvel invité Inspiration. Bonsoir. Ils sont inspirés. Voulez-vous être inspiré? Désormais sur Magic Télévision, suivez Inspiration, votre émission portée sur la littérature. Initiée par Pat le Gourou, présentée par Lemarc Bamenga et Lyricoman Ngobani, Inspiration vous fait découvrir les passionnés de la littérature, esclaves de la muse. Poésie, slam, roman, nouvelles, tout sur la littérature. Inspiration, là où les muses se rencontrent, priment et s'expriment.